m'appelle Cécile Léon, j'ai 45 ans et je suis responsable de l'épicerie L'Essence du Goût à Andernos-les-Bains. Pendant plus de 10 ans, j'ai été commerciale en espace de vente publicitaire et également formatrice en technique de vente. C'est un métier qui me plaisait, qui était passionnant, j'aimais l'interaction avec les clients, j'aimais les challenges qu'on me proposait. Mais il y a eu un moment où il y a eu un trop-plein, où le corps a dit stop, tout s'est arrêté. Et à la suite de ça, il a fallu se reconstruire, se poser les bonnes questions et savoir où était ma place. Sur le papier, il n'y avait rien qui pouvait dire un jour ça va craquer. Et pourtant, à un moment, ça craquait. Parce que beaucoup de déplacements, parce que très peu à la maison et à courir tout le temps. En fait, j'étais chez moi de passage. J'étais au travail, mais chez moi de passage. Pour passer à l'étape d'après, ce qui est compliqué justement, c'est de se dire pourquoi. Je veux dire qu'on se culpabilise, mais on se dit qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là. Et ensuite, ça a été trouver les bons interlocuteurs qui m'ont emmenée vers ce que je fais aujourd'hui. J'ai entendu parler de l'APEC par une amie qui m'a conseillé de les contacter. Quand j'ai contacté l'APEC, j'avais besoin qu'on m'oriente dans les bonnes directions. L'APEC m'a accompagnée dans différents temps. Le premier temps, ça a été le moment du bilan. Donc bilan sur ce qui s'était passé avant, là où j'en étais et ce qu'on pouvait mettre en place. Donc tout le conseil justement en évolution professionnelle. Dans un second temps, j'ai donc émis le souhait d'entreprendre. On est parti justement quelque chose de très large parce que je ne savais pas forcément vers quoi m'orienter. Je savais que c'était en rapport avec les gens, avec apporter quelque chose de positif. Donc on est parti de naturopathe, en passant par la sophrologie, en passant par l'idée de restauration et tout ça pour arriver après à l'épicerie fine. Dans l'accompagnement, ce qui m'a aidé, ça a été les outils mis à disposition pour les recherches et également la participation aux ateliers, la fabrique à idées, qui m'a évité de tomber dans le syndrome de l'imposteur, de montrer que mon projet tenait la route, que j'étais à ma place et qu'il n'y avait plus qu'à avancer et monter le projet. La fabrique à idées, c'était en effet avec des personnes qui étaient soit en reconversion, soit un peu dans la même situation que moi. Quand on veut devenir entrepreneur, je trouve que c'est important d'avoir les expériences de chacun, justement d'échanger avec des personnes qui sont dans le même cheminement que vous, parce que on ne se retrouve pas seul, on peut exprimer ses doutes, ses craintes, parce qu'il y en a beaucoup. On est en chute libre, on se lance et ça rassure. L'APEC, ça permet vraiment en effet de se poser les bonnes questions, de se poser des questions qu'on ne se serait pas posées soi-même et de repartir d'une page blanche. C'est-à-dire voilà les possibilités et voilà ce qu'on va tenter et où on va aller. Jamais j'aurais imaginé qu'il y avait tous ces outils derrière et tous ces ateliers mis à disposition des cadres. Et je pense qu'aujourd'hui, les cadres ne le savent pas forcément. Une fois que l'idée de l'épicerie fine a été arrêtée, que j'étais sûre que c'était là où je voulais aller, c'est ce que je voulais faire, donc l'APEC a continué de m'accompagner en me donnant les bonnes coordonnées pour la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie, et m'a aidé à construire mon business plan. En février 2021, j'ouvrais l'épicerie. Ce que j'ai vraiment apprécié avec ma consultante, c'est qu'elle a toujours répondu présente dès que j'avais une question. Elle était très disponible et elle savait lire entre les lignes de mes mails ou de mes paroles pour m'emmener là où j'aurais peut-être pas pensé aller ou là où je n'osais pas aller aussi. Toute seule, j'y serais pas arrivée. Comme on dit, tout seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Là, ça prend tout son sens. Et je pense que dans la situation dans laquelle j'étais, et les personnes qui peuvent être aussi dans cette situation-là, il ne faut pas avoir peur d'aller les voir, de les écouter, de se faire accompagner parce qu'eux, ils ont les clés que nous, on n'a pas. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Je me sens à ma place, je suis épanouie, j'aime ce que je fais, j'aime ce partage avec mes clients. Je suis heureuse, je suis bien.